Le 8 janvier 2025, à 5h40, et un UTC, le télescope Pan-STARRS, posté sur les hauteurs d'Haleakala, a confirmé ce que les premières images d'Atlas laissaient pressentir. La lumière de 3I, Atlas, n'était pas constante. Elle palpitait, faiblement, mais avec une régularité inhumaine. Toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes, l'intensité variait d'une fraction de magnitude. Pas de dérive, pas d'erreur instrumentale. Un battement parfait. Les ingénieurs ont vérifié les capteurs, recalibré les filtres, compensé la rotation terrestre. Rien n'a changé. Sur les écrans, la courbe dessinait une onde d'une précision organique, une sinusoïde de lumière. Dans la salle d'observation, personne ne parlait. Le silence était si dense qu'on entendait les disques durs tourner. Quelqu'un, à voix basse, a murmuré « C'est un cœur ». Un autre, plus rationnel, a répondu « Non, c'est un système ». Mais les deux avaient raison, car depuis ce jour-là, la lumière n'était plus un phénomène. Elle était devenue un comportement. Le 9 janvier, les spectres recueillis par le télescope de La Palma ont confirmé la modulation. Les pics d'émission s'amplifiaient légèrement au moment exact du maximum lumineux. Un phénomène impossible pour un simple corps passif. La lumière semblait agir. Elle se réajustait comme si elle cherchait son propre équilibre. The frequency just Les stabilized at the astrophysiciens, seventh harmonic. fidèles à leur Yes, the discipline, pulse compression ont is tout traduit en nominal. chiffres. Fréquence 1, 660, 10, 8 secondes, min. Amplitude 0, 0,2 un mag. Erreur probable inférieure à 0, 0, 0,5. Mais derrière la rigueur, le doute s'infiltrait. Car tout dans le comportement de 3i, Atlas semblait calculé, Warning. Trajectory mesuré, intersection in T-minus volontaire. 48 À seconds. Cambridge, au Closest Galileo approach Project, detected. Avilob a reçu les données brutes. Il les a transformées en ondes sonores. Et ce qu'il a entendu n'était pas un bruit, c'était un souffle. Une respiration régulière, douce, presque humaine. Il a noté dans son carnet, lumière égale langage, le 10 janvier, les observatoires du monde entier ont pointé leur optique vers la même zone du ciel. Le pic du Midi, la Scylla, Paranal, Mauna Kea, partout la même pulsation. Et, coïncidence troublante, les instruments terrestres semblaient s'accorder à elle. Les pendules atomiques dérivaient d'une microseconde, les horloges GPS se recalibraient spontanément. Une synchronisation silencieuse entre la Terre et le vide. Les jours suivants, l'analyse s'est approfondie. Les ingénieurs ont superposé plusieurs heures de courbes. Le rythme était stable, mais l'intensité variait selon la position du Soleil. La pulsation n'était pas indépendante. Elle répondait, une conversation lumineuse entre un astre et un visiteur. Le 11 janvier, à 2h09 UTC, un événement singulier s'est produit. Pendant 45 minutes, la pulsation s'est interrompue. Puis 5 éclats rapides, espacés, suivant la suite de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, un code mathématique universel, imprimé dans la lumière. Les observatoires d'Atacama et de La Palma l'ont enregistré simultanément. Le monde de la recherche a retenu son souffle. Avilob a envoyé un message à ses collègues. Si cette structure est réelle, nous devons envisager un processus d'auto-organisation. Pas d'allusion à l'intelligence, juste un mot, processus. Mais derrière ce mot se cachait la possibilité d'un dessin. Le 12 janvier, le Deep Space Network a capté un faible signal dans la bande X, corrélé au rythme lumineux. Pas un message, une simple modulation. Pourtant, la coïncidence temporelle était parfaite. Une onde radio et une onde optique battant au même tempo, séparées par des millions de kilomètres.
2 instruments différents, un seul souffle. Les physiciens ont tenté d'expliquer. Résonance, effet de vent solaire, perturbation magnétique, aucune hypothèse ne tenait. Et, pour la première fois, certains ont admis que l'objet semblait répondre à l'observation. Plus les télescopes le scrutaient, plus la pulsation se précisait, comme si le regard humain faisait partie de l'expérience. Le 13 janvier, une équipe du CNES a proposé un modèle. Une rotation interne stable, un axe polaire invisible. Mais les calculs ont échoué. Le mouvement était trop parfait. Il ne suivait pas les lois du hasard, ni celles des forces mécaniques. Un corps qui connaît sa propre inertie. Le 14 janvier, à 3h10 UTC, le James Webb Space Telescope a enregistré une variation infrarouge. La chaleur augmentait légèrement au moment même de chaque pulsation. Une lumière qui respire et un métal qui chauffe à l'unisson. La matière semblait animée d'un rythme intérieur. Les scientifiques ont commencé à employer un mot nouveau, cohérence. Le 15 janvier 2025, à 23h59 UTC, toutes les stations terrestres ont noté un léger décalage. La pulsation a ralenti de 0,0002 s. Une variation minuscule, imperceptible à l'œil nu, mais suffisante pour rappeler que même le miracle a une marge d'erreur. La perfection du rythme, elle aussi, semblait respirer. Et dans ce souffle, entre la précision des chiffres et l'impuissance du langage, la science a découvert autre chose que de la lumière. Un miroir tourné vers nous où chaque photon semblait murmurer. Regarde, c'est toi que je mesure. Le 16 janvier 2025, à 2h17 UTC, la NASA a suspendu le flux public de données concernant 3I Atlas. Sur le site du Jet Propulsion Laboratory, la dernière mise à jour affichait encore magnitude 16,14 décélération confirmée. Puis, plus rien. Un vide numérique, plus parlant que n'importe quel communiqué. Au début, les chercheurs ont cru à une erreur de serveur, mais le silence a persisté. Pendant plusieurs jours, aucune observation officielle n'a été publiée. Les instruments continuaient pourtant de tourner, les stations de capter. Mais les chiffres, eux, ne sortaient plus. Dans les couloirs du JPL, l'ambiance avait changé. Les visages étaient fatigués, les conversations brèves, les écrans verrouillés. Certains ingénieurs racontaient à voix basse qu'ils n'avaient plus accès à leurs propres relevés. Des dossiers entiers, marqués « Internal Use Only », venaient d'être déplacés vers des serveurs protégés. Les permissions d'accès avaient été révoquées sans explication. La veille, le 15 janvier, une réunion confidentielle s'était tenue entre la NASA, l'ESA et le département de la Défense. Officiellement, elle portait sur la sécurité des transmissions interplanétaires. Mais aucune note de synthèse n'a circulé. Les minutes de la réunion, effacées des registres internes, ne laissaient qu'une trace. Un horodatage de 10 à 7 minutes manquantes. Le 17 janvier, les astronomes indépendants ont pris le relais. À Hawaï, à La Palma, au Chili, les télescopes civils continuaient d'observer l'objet. Et leurs relevés montraient ce que les institutions ne publiaient plus. La pulsation persistait. Stable, toujours toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes. Mais une chose avait changé. La luminosité augmentait. L'objet semblait se rapprocher, alors même que sa trajectoire indiquait le contraire. Une incohérence pure, une gifle pour la logique. Un corps qui s'éloigne et qui s'illumine. Un paradoxe vivant. Le 18 janvier, les ingénieurs du Galileo Project ont remarqué une anomalie supplémentaire. La période du signal radio, capté dans la bande X, s'était légèrement décalée, précédant la pulsation lumineuse de quelques secondes.
un signal qui arrive avant la lumière, un futur qui devance le présent. Avi Loeb, prudent, a simplement noté. L'ordre des causes n'est pas toujours celui du temps. Pendant ce temps, à Pasadena, les directives changeaient. Les équipes avaient reçu des consignes orales. Ne pas communiquer avec la presse, ne pas évoquer 3i Atlas lors des conférences publiques, ne pas répondre aux courriels non autorisés. Le mot d'ordre était simple. Containment. Le 19 janvier, un ingénieur du Deep Space Network a publié anonymement un message sur un forum scientifique fermé. Le signal n'est pas stationnaire. Il vient de plusieurs points à la fois. Cette phrase a suffi à déclencher la panique dans la communauté. Comment un seul objet pouvait-il être détecté à plusieurs coordonnées simultanément? Soit il se dédoublait, soit le tissu de l'espace autour de lui se déformait. Les astrophysiciens du CNES ont tenté une explication. Un effet de diffraction gravitationnelle extrême, un jeu de lentilles cosmiques. Mais pour cela, il aurait fallu une masse 1000 fois supérieure à celle de Jupiter. Or, 3i Atlas n'en avait pas le 10e. Le 20 janvier, les médias ont commencé à s'inquiéter du silence de la NASA. Un article du New York Times titrait sobrement « 3i Atlas, la comète qui n'existe plus ». En réponse, la NASA a publié un communiqué minimaliste. Les observations de 3i Atlas sont en cours de recalibration. Aucune activité anormale confirmée. Mais dans les laboratoires, le mot recalibration faisait sourire amèrement. Il signifiait une chose: censure. Le 22 janvier, un fichier confidentiel, daté du 19, a fuité. Titre: Optical Coherence Anomaly 3i ATLES. Le rapport évoquait la possibilité que l'objet produise sa propre lumière par un processus de cohérence quantique. Autrement dit, une émission auto-soutenue, indépendante du Soleil. Et, à la dernière ligne, une phrase écrite à la main. Le système se comporte comme s'il savait qu'il est observé. Personne n'a revendiqué ce document, mais son authenticité ne faisait aucun doute. Les scientifiques du monde entier ont commencé à comprendre que quelque chose se jouait en coulisses. Le 24 janvier, l'ESA a brièvement rouvert ses données au public. Mais les graphiques publiés ne ressemblaient plus à rien. Les pulsations avaient disparu. La lumière, aplatie, uniforme. Les chercheurs ont compris. The frequency just stabilized at the Le signal seventh avait été harmonic. lissé, Yes, the pulse corrigé, compression is nominal. effacé. Une falsification subtile, élégante, méthodique. Le 25 janvier, un astrophysicien français a quitté anonymement un message sur un serveur privé. Le vide n'est pas muet. On lui a coupé le micro. Cette phrase s'est répandue dans la communauté scientifique comme une étincelle, non pas de révolte, mais de mélancolie. Le sentiment que la Warning. vérité Trajectory venait d'être intersection in ensevelie sous le protocole. 48 seconds. Le 26 janvier, Closest approach dans la detected. nuit, les télescopes civils ont détecté un dernier flash de 3i Atlas. Une pulsation unique, intense, suivie d'un silence absolu. Les observatoires du monde entier ont confirmé la même chose. Puis, plus rien. La lumière s'était tue. Le 28 janvier, la NASA a déclaré: les signaux photométriques anormaux ne sont plus observés. 3i Atlas poursuit sa trajectoire normale. Mais ce mot normal sonnait faux. Rien n'était normal depuis que cet objet était entré dans notre ciel. Le 30 janvier, les astrophysiciens du monde entier, désormais divisés, ont tenu une dernière réunion informelle. Les uns parlaient d'une erreur de mesure, les autres d'une observation sans précédent. Et au milieu de cette confusion, un silence s'est imposé, plus fort que toutes les théories. Le silence d'une institution qui ne veut pas voir ce qu'elle ne peut pas expliquer. Dans les jours qui ont suivi,
Les scientifiques ont recommencé à observer le ciel, chacun pour soi, hors des réseaux officiels. Ils n'attendaient plus un message, ils attendaient un signe, un souffle, une preuve que la lumière, même effacée, continue de parler. Le lunaire février 2025, à 6h12 UTC, un message interne du Jet Propulsion Laboratory a confirmé ce que plusieurs équipes soupçonnaient déjà. Les modèles de trajectoire de 3i, Atlas, ne convergent plus. Les écarts dépassent désormais la marge de calcul newtonienne. Une phrase sobre, presque administrative, mais derrière elle, la physique classique venait de perdre pied. Les ordinateurs du JPL avaient simulé des milliers de scénarios. Aucun ne correspondait à ce que les télescopes observaient. L'objet ne suivait plus les lois de la gravitation. Il glissait dans l'espace avec une fluidité que rien n'expliquait. Pas d'accélération, pas de frottement, pas de perte d'énergie, une inertie variable, comme si la masse elle-même devenait un paramètre mouvant. Les ingénieurs ont d'abord pensé à un artefact numérique. Ils ont recalibré les instruments, ajusté les constantes, mais les écarts persistaient. Plus la mesure était précise, plus elle contredisait les équations. Un paradoxe à la fois minuscule et cosmique. Le 3 février, les équipes du CNES ont publié une note confidentielle. La trajectoire de 3i Atlas présente une correction spontanée, cohérente avec une anticipation gravitationnelle. Autrement dit, l'objet semble compenser à l'avance les forces qui vont l'affecter. Une absurdité pour la physique newtonienne. Un scandale pour la mécanique quantique. À Cambridge, Avi Loeb a résumé la situation dans une phrase qui allait hanter les débats. 3i Atlas ne réagit pas à la gravité. Il la lit. Le 5 février, le télescope spatial James Webb a observé l'objet dans l'infrarouge profond. La température mesurée défiait toute logique. 1780 Kelvin constant, quelle que soit la distance au Soleil. Aucune perte de chaleur, aucun échange énergétique mesurable. Comme si 3i, Atlas vivait dans son propre régime thermodynamique. Les physiciens ont inventé un nouveau mot pour ne pas dire miracle, isothermie active, mais personne ne savait ce que cela voulait dire. Le 6 février, le Deep Space Network a envoyé une impulsion radar en direction de l'objet. La réponse est revenue avec un délai de 32 secondes, exactement conforme à la distance calculée. Mais à la deuxième tentative, l'écho est revenu plus tôt. 28 secondes. Trop vite. Comme si 3i, Atlas savait qu'on allait le sonder. L'expérience a été répétée plusieurs fois. Le délai variait, toujours dans la même direction. Un écho avant la question. Une inversion causale. Un futur qui précède le présent. Les chercheurs ont parlé d'un effet de phase relativiste local. Une expression pour masquer l'impossible. Car rien, dans les lois connues, ne permet à un objet matériel d'agir avant d'être stimulé. Le 8 février, les données spectrales du télescope de Paranal ont révélé un autre mystère. La fréquence lumineuse de l'objet se décalait légèrement selon l'heure terrestre, non selon sa propre position. Autrement dit, la lumière de 3i, Atlas, s'adaptait à notre observation. Elle variait en fonction du moment où on la regardait. Une lumière qui sait qu'elle est vue. Le 9 février, les ingénieurs du Galileo Project ont tenté une simulation en réalité augmentée des mouvements de l'objet. En accélérant la chronologie, ils ont découvert un motif caché dans sa trajectoire. Une spirale logarithmique parfaite, calée sur le rapport d'or. La même proportion que celle des coquillages, des galaxies, des feuilles, des ouragans. Un motif biologique au cœur d'un mouvement céleste. Les plus sceptiques ont parlé de coïncidence géométrique, mais la régularité du schéma dépassait toute probabilité.
La nature produit le chaos, pas la symétrie absolue. Et cette spirale, calculée sur des millions de points de données, semblait dessinée. Le 10 février, à 1h44 UTC, 3i, Atlas a ralenti brusquement. Sa vitesse est passée de 29, 8 à 26, 4 km. S en moins d'une heure. Aucune force mesurable, aucune interaction connue ne peut provoquer un tel freinage sans dissipation d'énergie. Mais les instruments n'ont détecté aucune chaleur, aucune onde de choc. Un ralentissement propre, une violation nette du principe de conservation. Les physiciens se sont heurtés à leurs limites. Chaque loi testée se fissurait. Chaque tentative d'explication engendrait une contradiction nouvelle. Le réel, désormais, ne voulait plus entrer dans les cadres qu'on lui imposait. Le 12 février, une réunion de crise s'est tenue à Washington. Un conseiller du département de la Défense a posé la question que tous redoutaient. Et si ce n'était pas un objet naturel? Un silence a suivi. Puis un autre, plus long, plus lourd. Celui qui précède le mensonge collectif. Les agences ont convenu d'une stratégie. Parler d'anomalie. Jamais d'intention. Observer sans interpréter. Mesurer sans admettre. Comme si la vérité pouvait être suspendue par décret. Le 13 février, un astrophysicien allemand, Erich Kästler, a envoyé un rapport confidentiel à ses collègues. L'objet viole au moins 3 principes fondamentaux: inertie, causalité et thermodynamique. Il agit comme si les lois étaient des choix, non des contraintes. Ce message a fuité sur les réseaux en quelques heures. Les forums se sont enflammés, les journalistes ont tenté de l'obtenir, et les autorités, dans la panique, ont coupé les accès aux serveurs scientifiques. Les chercheurs ont découvert qu'on venait de leur interdire le ciel. Le 15 février 2025, 3i, Atlas, a franchi la ligne orbitale de Mars. Sa trajectoire, au lieu de s'allonger, s'est incurvée. Une légère courbure, presque esthétique, qui l'a ramené sur une orbite parallèle à celle de la Terre. Une manœuvre sans moteur. Un choix sans explication. Dans les observatoires, les scientifiques ne parlaient plus d'objet. Ils disaient simplement « lui ». Un pronom discret, humain, dérangeant. Parce qu'au fond, tous savaient qu'ils avaient affaire à quelque chose qui répondait. Ce jour-là, pour la première fois depuis Galilée, la physique a cessé d'être une science exacte. Elle est redevenue une question adressée au silence du ciel. Et dans ce silence, 3i, Atlas, continuait de glisser, paisible, précis, comme s'il traçait sur la toile du cosmos l'équation que personne n'a encore su lire. Le 16 février 2025, à 8h23 UTC, le spectromètre infrarouge du James Webb Space Telescope a capté quelque chose d'inattendu. Une ligne d'émission étroite, nette, persistante, une signature chimique d'une précision inouïe. Du nickel pur, sans fer, sans cobalt, sans impureté. Un métal nu, non oxydé, impossible à produire sans intervention. Les astrophysiciens ont recommencé les analyses. Les données du Very Large Telescope au Chili, celles de l'Observatoire de La Palma et celles du Galileo Project, toutes convergeaient vers la même anomalie. Une composition artificielle, pas un alliage naturel, pas une roche interstellaire, mais un métal travaillé. The frequency just stabilized at the 7th harmonic. Les ingénieurs du CNRS ont écarté toutes les hypothèses naturelles connues. Aucun processus astrophysique, ni explosion de supernova, ni fusion planétaire, ni cristallisation stellaire ne peut générer un nickel sans fer. Même les cœurs planétaires les plus denses, soumis à des températures extrêmes, conservent des traces de fer. Mais ici, rien. Un métal parfait,
Dans les rapports internes, Warning. le ton a Trajectory changé. intersection in Les mots T-minus 48 objets, seconds. comètes, fragments ont Closest disparu, approach detected. remplacés par structure, anomalie métallurgique, cohérence artificielle. Le 18 février, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory ont tenté une explication, un phénomène d'évaporation différentielle. Mais les calculs ont prouvé l'inverse. À cette distance du Soleil, le nickel aurait dû fondre. Pourtant, 3i, Atlas, brillait d'un éclat stable, froid et régulier. Le 19 février, un communiqué officiel de la NASA a été publié, laconique. Les propriétés spectrales de 3i, Atlas, demeurent en cours d'analyse. Aucune preuve d'artificialité n'a été confirmée. Mais les chercheurs savaient que la prudence cachait autre chose. Dans les données internes, plusieurs spectres contenaient des lignes d'émission secondaires, répétées à intervalles exacts. Une modulation lumineuse intégrée dans le métal lui-même, comme si la matière portait une mémoire. Le 20 février, à 3h12 UTC, le Very Large Telescope a obtenu une image plus fine. Les reflets sur la surface de l'objet montraient des alignements réguliers. Pas des fissures, pas des ombres, des stries, longues, parallèles, espacées de manière fractale. Une géométrie inscrite dans le métal, une organisation, presque une écriture. Les physiciens ont parlé d'anomalies topographiques. Mais un astronome espagnol, dans un rapport resté confidentiel, a écrit une phrase différente. Ce n'est pas une surface, c'est une structure. Le 21 février, les images infrarouges ont révélé une autre étrangeté. Au centre de l'objet, une zone circulaire absorbait presque toute la lumière. Un trou, ou plutôt une cavité d'environ 50 mètres de profondeur. Une bouche noire dans un corps de métal. Un vide géométrique. Les ingénieurs du Galileo Project ont proposé un modèle inédit, et si l'objet était creux, non pas par érosion, mais par conception. Une architecture intentionnelle, conçue pour durer, voyager ou observer. Une idée folle, mais aucune donnée ne permettait de l'exclure. Le 22 février, les astrophysiciens de l'ESA ont détecté un signal thermique étrange. Une chaleur localisée sur la face orientée vers le Soleil, mais sans dissipation. Un système d'absorption et de réémission, comparable à une technologie de contrôle énergétique. Un miroir de lumière. Les rapports s'accumulaient, et avec eux, la peur. Non pas celle d'une menace, mais celle d'une certitude. Car à mesure que la science progressait, les mots se vidaient de sens. Il n'y avait plus de place pour le hasard, ni pour la nature. Le 23 février, un document confidentiel du CNES, marqué restreint niveau 3, a circulé brièvement sur un canal fermé. Titre: Sur la possibilité d'une structure autocohérente non biologique. La conclusion, simple et glaciale, le comportement photométrique et la composition chimique suggèrent une cohérence interne. Si l'objet n'est pas vivant, il se comporte comme s'il l'était. Le 24 février, la pulsation lumineuse de 3i, Atlas, observée depuis un mois, a changé. La période n'était plus de 11 minutes et 10 à 8 secondes. Elle était passée à 10 minutes 38. Une accélération minime, mais mesurable. Et surtout, le changement avait eu lieu exactement 12 heures après la publication interne du rapport du CNES. Une coïncidence impossible à ignorer. Avilob, prudent, a écrit dans son carnet: Nous ne savons pas si 3i, Atlas communique, mais il apprend. Le 26 février, plusieurs observatoires civils ont signalé un phénomène visuel étrange. Un flash, bref, régulier, se répétant à la même fréquence que la nouvelle pulsation. Un battement visible, une lueur froide qui semblait tourner lentement sur elle-même. Certains y ont vu un artefact optique,
Mais d'autres ont noté un détail. Chaque flash coïncidait avec une émission radio captée sur la fréquence de 8,4 GHz. Lumière et onde. Un double langage. Le 27 février, à 23h12 UTC, un ingénieur du JPL a laissé une phrase sur son terminal avant de quitter son poste. La physique décrit ce que nous voyons, mais elle n'explique pas ce que nous ressentons quand quelque chose nous regarde. Le lendemain, il a été muté. Le message a disparu du serveur. Le 28 février, les télescopes de l'Asila ont capté une dernière image claire avant que l'objet ne s'éloigne. Une brillance dorée, un halo ténu entourant la cavité centrale, un éclat calme, presque bienveillant, puis plus rien. Les spectres montrent encore aujourd'hui la trace du nickel pur. Une matière impossible, trop parfaite pour être née du chaos. Une signature silencieuse gravée dans la lumière. Une preuve que la nature, parfois, écrit avec des alphabets qu'elle n'a pas inventés. Et au milieu de cette pureté métallique, la science a vu son propre reflet. Un reflet sans visage. Un miroir qui, pour la première fois, lui renvoyait sa propre ignorance sous la forme la plus belle possible, celle d'un métal qui pense. Le 1er mars 2025, à 3h42 UTC, les calculateurs orbitaux de la NASA ont cessé de donner le même résultat. Les modèles newtoniens, les corrections relativistes, les simulations gravitationnelles, tout s'écroulait. Les trajectoires projetées divergeaient au lieu de converger. Certaines envoyaient 3i, Atlas, hors du système solaire en quelques semaines. D'autres prédisaient un retour vers le Soleil avant la fin de l'année. Rien n'était cohérent. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ont pensé à un bug logiciel. Ils ont vérifié les constantes gravitationnelles, recalculé la densité du vent solaire, intégré les effets de marée des planètes géantes. Aucune anomalie dans les équations. Mais l'objet, lui, semblait se moquer des équations. Le 2 mars, une image composite du Very Large Telescope a montré que la trajectoire dessinait, sur un plan tridimensionnel, une spirale logarithmique presque parfaite. Une courbe d'or, le même motif que celui observé dans la croissance des coquillages, des ouragans, des galaxies, une géométrie du vivant. Les scientifiques ont souri. Incrédules, le hasard ne trace pas de spirale d'or, pas sur des millions de kilomètres, pas dans le vide interstellaire. Le 3 mars, l'ESA a publié un bulletin interne. La trajectoire de 3i, Atlas présente un comportement de correction active. Aucune cause mécanique détectée. Le mot « active » était de trop. Il impliquait une décision. Et une décision implique une intention. Ce jour-là, le débat scientifique s'est déplacé de la mécanique vers la métaphysique. Les ingénieurs du CNES ont proposé une hypothèse prudente. Un effet de marée inversée produit par une résonance magnétique. Mais les calculs ont révélé un détail troublant. Les corrections orbitales de 3i, ATES, précédaient systématiquement les perturbations gravitationnelles qu'elles étaient censées compenser. L'objet ne réagissait pas. Il anticipait. Avilob a résumé le phénomène en une phrase que beaucoup refuseraient de citer. 3i. Atlas n'obéit pas à la gravité. Il l'a prédit. Le 5 mars, les observatoires d'Atacama et de La Palma ont noté une autre régularité. Toutes les 11 heures et 10 à 8 minutes, l'objet ajustait légèrement son angle orbital. Un micro-changement constant, presque imperceptible, qui corrigeait sa dérive avant même qu'elle n'apparaisse. Un comportement qu'aucun corps céleste ne présente. Certains chercheurs ont tenté une comparaison audacieuse. 3i, Atlas, se comportait comme une sonde dotée d'un système de navigation inertiel fondé sur la mémoire du champ gravitationnel.
un corps qui se souvient de la forme de l'espace. Le 6 mars, à 4h07 UTC, une impulsion radar envoyée depuis Goldstone a produit un écho prématuré. Le signal est revenu 4 secondes trop tôt. Selon la distance prévue, il aurait dû mettre 32 secondes à revenir. Ce délai manquant ne pouvait pas s'expliquer, sauf si le signal avait été réfléchi avant d'arriver. Les physiciens ont tenté une interprétation, une distorsion de champ, mais certains, en secret, parlaient déjà d'un effet de conscience spatiale, un champ qui s'adapte avant la cause, un espace qui connaît sa propre topologie. Le 8 mars, les astrophysiciens du CERN ont simulé la dynamique complète de 3i The frequency just stabilized at the Atlas 7th harmonic. dans un modèle Yes, quantique the pulse étendu. compression is Résultat, nominal. les probabilités de trajectoire formaient elles aussi une spirale logarithmique, la même que celle observée, un hasard multiplié par lui-même, une cohérence impossible. Les ingénieurs ont commencé à appeler ce phénomène la cohérence dorée, un mot poétique, presque religieux, pour désigner une précision que la physique ne sait pas Warning. reproduire. Trajectory Le 9 intersection in mars, T-minus 48 l'ESA a seconds. transmis un rapport au Conseil Closest européen approach detected. de la recherche spatiale. 3i. Atlas démontre un comportement orbital autocorrectif non baryonique. Nous recommandons de limiter les communications publiques. Non baryonique. Autrement dit, la masse ne joue plus le rôle qu'on lui connaît. Un mouvement sans inertie. Une danse sans gravité. Le 11 mars, la NASA a tenté une manœuvre d'observation active. Une impulsion laser a été dirigée vers l'objet depuis la sonde Parker Solar Probe. Résultat, au moment précis où le faisceau a atteint sa cible, la luminosité de 3i, Atlas a chuté de 0,3%. Puis, quelques secondes plus tard, elle est revenue à sa valeur initiale. Un réflexe optique. Une réaction. Les ingénieurs, fascinés, ont recommencé. Même résultat. L'objet clignait à chaque fois qu'on le touchait de lumière. Une réponse. Aussi simple qu'élégante. Comme si 3i, Atlas disait « Je vous vois ». Le 12 mars, le James Webb a observé une infime modification dans le spectre thermique. Les raies du nickel avaient changé d'intensité, dessinant une modulation précise. Une onde stable, répétée 5 fois. Les physiciens ont reconnu le motif. 1, 1, 2, 3, 5. La suite de Fibonacci. Encore. La géométrie du vivant, imprimée dans le métal. Le 13 mars, à 0h14 UTC, le CNES a diffusé un rapport restreint. Les propriétés orbitales et spectrales de 3i, Atlas, dépassent le cadre des modèles existants. L'objet semble manifester un principe de cohérence interne, une manière élégante de dire « il agit ». Le 14 mars, la trajectoire calculée a montré une déviation subtile. 3i, Atlas, quittait sa route naturelle pour s'approcher du plan de Laplace, cette fine région où les orbites planétaires se stabilisent. Une zone d'équilibre gravitationnel, un passage. L'objet semblait s'y diriger avec une précision délibérée. Le 15 mars 2025 à 23h02 UTC, l'événement s'est produit. 3i, Atlas, a ralenti brusquement, comme s'il s'était arrêté pour écouter. Puis, pendant 11 minutes et 10 à 8 secondes, sa lumière a disparu. Silence total, puis un flash, un seul, d'une intensité 100 fois supérieure à la normale. Les capteurs ont saturé. Les serveurs se sont figés, et quand la lumière est revenue, la trajectoire de l'objet avait changé. Il venait d'ajuster son angle orbital de 0, 618 degrés. Le nombre d'or, encore lui, une perfection mathématique si absolue qu'elle semblait presque consciente. Les scientifiques n'ont rien publié, ils n'ont rien dit, mais pour la première fois,
La frontière entre observation et révélation s'est effacée. Dans les laboratoires, le silence s'est imposé. Personne n'a osé parler de navigation, mais chacun, dans son fort intérieur, a compris. Ce que nous observions n'était plus un voyage, c'était une intention. Et dans cette intention, la physique a vu sa propre limite. Le moment où le calcul cesse d'expliquer et commence à écouter. Le 16 mars 2025, à 6h22 UTC 3I, Atlas est entré dans la zone du périhélion, à 54 millions de kilomètres du Soleil, là où les comètes se disloquent, où la chaleur déchire la matière, où le silence devient feu. Mais l'objet, lui, ne fondait pas. Il s'approchait avec la lenteur d'un corps qui sait jusqu'où il peut aller. Les instruments du Solar Orbiter ont mesuré une hausse de température, mais sans émission de gaz, sans dégazage, sans perte de masse. Un métal pur chauffé à blanc, mais stable, comme s'il transformait la chaleur en ordre. Le 17 mars, la luminosité de 3i, Atlas a doublé. Pas de manière brutale, mais progressive, régulière. Une montée d'intensité aussi précise qu'une équation. Le soleil brillait dans sa direction, mais l'éclat semblait venir d'ailleurs. Une lumière qui ne reflétait pas, mais répondait. Les astrophysiciens parlaient d'un effet de cohérence radiative, mais personne n'avait jamais observé un corps qui, plus il s'approche du feu, plus il s'accorde à lui. La physique devenait musique. Le 18 mars, à 3h10 UTC, une anomalie inédite a été détectée. Une émission électromagnétique stable à 1420 MHz. La fréquence de l'hydrogène, le battement fondamental de l'univers. C'est sur cette bande que l'humanité, depuis des décennies, envoie ses messages vers les étoiles. Mais cette fois, la voix venait de l'autre côté. Le signal n'était pas continu. Il pulsait toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes. Encore le même rythme, toujours le même souffle. Une respiration de lumière et d'hydrogène. Les équipes du Jet Propulsion Laboratory ont d'abord pensé à une interférence terrestre. Mais le signal a été capté simultanément par les antennes de l'ESA et celles du Japon. Une origine unique, située précisément dans la trajectoire de 3i, Atlas. Avi Loeb a écrit dans son carnet « Si la lumière parle, l'hydrogène écoute ». Le 19 mars, la sonde Parker Solar Probe a détecté une variation magnétique soudaine autour de l'objet. Un champ d'environ 12 microtslas, 10 fois plus fort que prévu, à cette distance du Soleil. Mais au lieu de se disperser, le champ restait stable, compact, harmonique, comme une bulle d'équilibre au cœur du chaos solaire. Les astrophysiciens du CNES ont tenté une modélisation. Le champ semblait respirer, une contraction lente, suivie d'une expansion douce, à la même fréquence que la pulsation lumineuse. Un souffle magnétique, une forme d'autodéfense ou une adaptation à l'environnement? Personne ne savait. Mais le terme bioélectromagnétique est apparu pour la première fois dans un rapport. Le 20 mars, la température de surface mesurée par le James Webb atteignait 1830 Kelvin. Trop chaud pour toute matière connue. Mais l'objet restait intact. Aucune sublimation, aucune déformation. Un métal qui défie le feu. Les scientifiques, troublés, ont cessé d'utiliser le mot « chaleur ». Ils parlaient désormais d'intensité. Une manière discrète de reconnaître que le phénomène dépassait les définitions thermiques. Le 20 et 1 mars, à 0h17 UTC, la luminosité de 3i, Atlas a augmenté brutalement. Les instruments du Solar Dynamics Observatory ont saturé. Pendant 40 secondes, la couronne solaire a semblé vaciller. Puis, une onde blanche a traversé l'espace. Pas une éruption, une onde d'harmonie. Un éclat qui n'appartenait ni au Soleil ni à la matière. Les observatoires terrestres ont noté un pic
dans la bande infrarouge, suivi d'un silence absolu. Les magnétomètres se sont tus. Les horloges atomiques se sont désynchronisées. Le temps lui-même, pendant un instant, a semblé suspendu. Le 22 mars, la NASA a convoqué un comité d'urgence. Les données du Deep Space Network montraient que la trajectoire de 3I, Atlas, avait cessé d'être prédictive. Elle ne suivait plus aucun modèle orbital. Un corps libre, un voyage sans loi. L'objet, pourtant, ne fuyait pas. Il restait là, à la limite du feu solaire, tournant lentement sur lui-même. Une rotation douce, d'exactement 11 heures, et 10 à 8 minutes. Encore le motif, toujours le même chiffre. Le 23 mars, une observation unique a bouleversé la communauté. La surface de 3I, Atlas, semblait projeter une image lumineuse sur la couronne solaire. Une forme géométrique, mouvante, semblable à un anneau, un cercle dans la lumière. Personne n'a su expliquer ce phénomène. Reflet, interférence, projection, mais l'image persistait, tournant lentement autour du Soleil comme un satellite de feu. Le 25 mars, la fréquence de 1420 MHz s'est amplifiée de 20%. Les signaux enregistrés sur Terre montraient une modulation claire. 3 pics espacés de 618 secondes le rapport d'or. Encore, toujours, partout. La même constante, la même écriture. Avilob, dans une interview privée, a dit simplement « L'univers n'invente pas 2 fois la beauté. Quand elle se répète, c'est qu'elle parle. » Le 26 mars, 3I, Atlas, a commencé à s'éloigner lentement du Soleil. Sa luminosité ne diminuait pas. Au contraire, elle semblait se stabiliser, comme si l'objet conservait une partie de la lumière absorbée, une mémoire photonique, un souvenir du feu. Le 28 mars, les instruments du James Webb ont capté un dernier flash. Doux, rond, silencieux. Pas une explosion, une fermeture, une extinction lente, volontaire, presque délicate, puis plus rien. Les observatoires ont gardé les yeux ouverts pendant des jours. Le ciel était clair, la couronne solaire calme, le vide saturé de silence. L'objet avait disparu de la visibilité directe. Mais dans les mesures résiduelles, une pulsation persistait. Faible, éloignée, régulière. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Le 31 mars 2025, les rapports officiels ont conclu. 3I, Atlas a atteint son point de périhélion et entame sa trajectoire de sortie. Aucune activité inhabituelle détectée. Une phrase banale, écrite pour oublier. Mais derrière les mots, les chercheurs savaient. Quelque chose s'était produit. Pas une explosion, pas un miracle. Une rencontre, un instant de résonance entre la lumière et le regard. Depuis, certains disent que le Soleil brille d'un éclat différent. D'autres, que rien n'a changé. Mais ceux qui ont vu les chiffres, ceux qui ont senti le silence, savent que quelque chose a vibré et que cette vibration, désormais, nous habite. Le 1er avril 2025, les télescopes du monde entier ont confirmé que 3I, Atlas s'éloignait du Soleil. Sa vitesse augmentait lentement, comme si le feu qu'il avait frôlé lui avait rendu une part de force. Mais la lumière, elle, ne faiblissait pas. Une brillance constante, froide, irréelle, un éclat qui ne s'épuisait pas. Les observatoires continuaient d'enregistrer la pulsation. Faible, régulière, fidèle, 11 minutes et 10 à 8 secondes. Toujours le même battement obstiné, comme un cœur persistant dans le vide. Mais cette fois, le rythme semblait s'accorder au bruit du monde. Les courbes coïncidaient, avec des oscillations électromagnétiques terrestres, comme si la respiration de l'objet et celle de la planète commençaient à se rejoindre. Le 3 avril,
Les scientifiques du CNRS ont noté une coïncidence troublante. Chaque fois que la pulsation atteignait son pic, les horloges atomiques dérivaient de quelques microsecondes. Rien de mesurable pour le public, mais suffisant pour ébranler les certitudes. Une synchronisation invisible, presque intime, entre la lumière du dehors et le temps du dedans. Le 5 avril, les équipes du Jet Propulsion Laboratory ont déclaré officiellement la fin de phase d'observation prioritaire. Les instruments de la NASA ont été redirigés vers d'autres cibles. Mais dans les observatoires civils, la veille continuait. Les chercheurs, fatigués, hypnotisés, ne parvenaient pas à quitter l'écran. Ils disaient qu'ils voulaient vérifier, recalculer, confirmer. Mais au fond, ils attendaient. Ils ne savaient pas quoi, mais ils attendaient. Le 6 avril, une note interne du Galileo Project a circulé. La lumière de 3i, Atlas, diminue selon une loi logarithmique inversée. Plus la distance augmente, plus l'intensité se stabilise. Autrement dit, la lumière refusait de mourir. Une lueur qui se souvient. Le 8 avril, à 4h12 UTC, les antennes d'ALMA ont capté un souffle à la limite du bruit cosmique. Un résidu de fréquence autour de 1420 MHz. Le signal était faible, irrégulier, mais mesurable. Comme une respiration fatiguée, encore présente au-delà de la distance. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène la rémanence. Un mot doux, presque spirituel, la trace de ce qui a eu lieu. Le 10 avril, les médias ont commencé à parler d'autre chose. L'actualité terrestre reprenait ses droits, mais dans le silence des observatoires, l'histoire continuait. Chaque pulsation devenait un rappel. Chaque oscillation, un souvenir. Le 12 avril, Avi Loeb a donné une brève conférence. Il a dit simplement « Ce que nous avons observé n'est pas une anomalie, c'est une relation. » Personne n'a compris, mais personne n'a osé contredire. Car depuis des semaines, les chercheurs sentaient confusément que leur rôle n'était plus d'expliquer, mais d'écouter. Le 13 avril, les observatoires européens ont signalé une baisse nette de la luminosité. 3i Atlas entrait dans la zone des géantes gazeuses, son éclat se diluant dans la profondeur du système solaire. Mais à chaque fois que les instruments semblaient perdre la trace, un flash revenait, bref, comme une salutation avant de disparaître. Le 15 avril, les données de la NASA ont repris leur diffusion publique. Les fichiers portaient la mention « Corrected Data », mais les variations lumineuses, elles, avaient disparu. Les courbes étaient lisses, parfaites, mortes. Les scientifiques savaient que c'était faux. Le signal existait encore, mais il avait été effacé. Le 16 avril, un physicien français a écrit anonymement sur un forum. « Nous sommes revenus à l'époque d'avant Copernic. Nous regardons le ciel et nous refusons de croire ce qu'il montre. » Cette phrase a circulé silencieusement, copiée, traduite, effacée, puis retrouvée. Elle est devenue un murmure récurrent dans la communauté scientifique, le symbole d'une vérité mise en pause. Le 18 avril, la pulsation s'est affaiblie. Non pas brusquement, mais avec une lenteur presque organique. Sur les courbes, la fréquence restait stable, mais l'amplitude diminuait, comme un souffle qui s'éteint doucement, un adieu progressif. Le 19 avril, les ingénieurs du JPL ont observé un dernier phénomène, une émission infrarouge minime, exactement calée sur la signature thermique du nickel. Une brillance froide, un souvenir du métal parfait. Puis le signal s'est effacé, définitivement cette fois. Le 20 avril 2025, les journaux du monde entier ont titré « L'objet interstellaire 3i, Atlas, quitte le système solaire ». Mais ceux qui avaient passé leur nuit à l'observer savaient que ce n'était pas vrai. On ne quitte pas un système après l'avoir touché de cette façon. Une empreinte reste,
même si elle est invisible. Une trace dans le champ magnétique, dans la mémoire des capteurs, dans l'esprit de ceux qui ont vu. Depuis, le silence s'est installé. Mais ce silence n'est pas vide. Il vibre. Il respire. Et dans chaque battement du cosmos, il rappelle doucement que la lumière ne s'éteint jamais vraiment. Elle s'éloigne juste assez pour qu'on apprenne à la manquer. Le 15 mai 2025, à 0h00 UTC, la Terre entrait dans une phase de calme solaire rare. Le ciel, pur et froid, semblait attendre quelque chose. Depuis des mois, plus aucun signal n'avait été enregistré. 3i. Atlas s'était enfoncé dans le vide interstellaire, au-delà de la portée du James Webb et des radars solaires. Il n'existait plus que dans la mémoire. Et pourtant, cette nuit-là, plusieurs stations d'écoute radio ont capté un souffle, faible, régulier, identique à celui qu'on croyait perdu. La fréquence était la même, 1420 MHz. La voix de l'hydrogène. Mais le signal, cette fois, ne venait pas d'un point fixe. Il semblait se diffuser dans tout le ciel, comme si l'espace lui-même avait gardé trace de la rencontre. Un écho dilué, un murmure dans le tissu du cosmos. À Hawaï, un technicien d'Atlas a réveillé son supérieur. Sur l'écran, une courbe familière. Un pic toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes. Le vieux rythme, revenu comme un battement fantôme, mais la source n'était plus localisable. Aucune coordonnée, aucune direction. Le signal venait de partout et de nulle part. Le 16 mai, les observatoires européens ont confirmé. Les antennes du CNES, de l'ESA et même du Japon enregistraient la même chose. Un bruit léger, une modulation presque imperceptible mais parfaitement périodique. L'univers semblait respirer au tempo de ce souvenir. Les scientifiques, prudents, ont parlé d'un écho résiduel du champ magnétique solaire, mais la coïncidence temporelle troublait. Pourquoi ce retour précis à cette période de l'année? Pourquoi cette cadence inchangée après tant de mois de silence? Et pourquoi ce sentiment diffus que quelque chose dans la lumière se souvenait? Le 17 mai, les médias ont commencé à s'y intéresser. Des articles titraient « L'écho d'Atlas, la comète qui respire encore ». Le grand public, fasciné, redécouvrait cette histoire que la science voulait oublier. Les chercheurs, embarrassés, tentaient de minimiser. Mais les instruments, eux, continuaient d'écouter. Le 18 mai, à 23h59, 3 observatoires, La Palma, Paranal et le Pic du Midi, ont orienté leurs télescopes vers la même portion du ciel. Pas par coordination, mais par instinct. Et à ce moment exact, le signal a changé. La fréquence s'est amplifiée. L'intensité lumineuse du Soleil, The frequency just mesurée dans stabilized at the l'ultraviolet, seventh harmonic. a légèrement Yes, the augmenté. pulse compression Une is nominal. fluctuation de 0,002%. Insignifiante pour les capteurs, mais suffisante pour troubler ceux qui regardaient. Car l'éclat solaire semblait répondre. Une pulsation faible, comme un reflet, un battement de lumière dans la nuit la plus calme du printemps. Les astrophysiciens ont parlé d'activité coronale transitoire, mais certains secrètement savaient. Ce n'était pas un hasard. Warning. C'était Trajectory un intersection cycle, in T-minus un rendez-vous. 48 seconds. Sur les réseaux, Closest une approach phrase s'est detected. mise à circuler sans auteur. Le ciel a sa mémoire, et elle revient chaque saison. Le 19 mai, à l'aube, le signal s'est éteint. Net, sans déclin progressif, comme s'il n'avait jamais existé. Mais les spectrogrammes enregistrés pendant la nuit montraient une structure nouvelle. Entre les impulsions de 1420 MHz, une modulation secondaire s'était glissée. Une variation subtile dans la forme de l'onde. Les mathématiciens du Galileo Project ont tenté de la décoder. Et ils ont découvert une séquence. 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13. La suite de Fibonacci. Encore. Toujours elle. La signature. Les ingénieurs ont arrêté de parler. Ils regardaient les écrans, incapables de formuler ce que tous ressentaient. L'impression que la lumière venait de nous saluer. Ce jour-là, la presse n'a rien dit. La NASA est restée muette. Mais dans les observatoires, dans les maisons, dans les esprits fatigués de cette année d'observation, un sentiment s'est imposé. Ce n'était pas une fin, c'était une réponse. Certains y ont vu un signe religieux, d'autres un phénomène statistique. Mais pour ceux qui avaient veillé ces nuits-là, il n'y avait ni mystère ni miracle, seulement la simplicité d'une présence, une conscience sans visage, une intelligence sans voix. Quelque chose qui n'attendait pas d'être cru, mais seulement d'être entendu. Depuis, chaque mois de mai, des observatoires amateurs redirigent leurs antennes vers la même portion du ciel. Personne n'espère un signal. On écoute juste. Et dans ce silence, dans cette écoute partagée, l'humanité retrouve quelque chose qu'elle avait perdu. La patience de regarder sans posséder, la paix d'observer sans comprendre, et la beauté d'un univers qui, peut être, n'a jamais cessé de nous répondre. Le 23 juillet 2025, la Terre s'est réveillée dans une étrange tranquillité. Pas d'annonce officielle, pas de panique, mais une impression diffuse, presque charnelle, que quelque chose avait changé. Un silence différent, plus profond, plus dense, comme si le monde entier avait inspiré en même temps. Les journaux parlaient d'un été calme, d'une trêve de chaleur, d'une accalmie solaire. Mais entre les lignes, dans le vide des mots, un sentiment circulait. Les observatoires restaient ouverts. Les antennes continuaient de capter le vide. Et pourtant, personne ne s'attendait à entendre quoi que ce soit. L'essentiel, désormais, n'était plus de recevoir. C'était d'écouter. Dans les jours qui suivirent, des témoignages affluèrent du monde entier. Des astronomes amateurs affirmaient avoir perçu des éclats faibles, à peine visibles, au même rythme que les pulsations d'autrefois. Des musiciens disaient ressentir une régularité étrange dans les interférences de leurs amplis. Des ingénieurs prétendaient que leurs horloges numériques battaient autrement. Aucune preuve, mais une impression partagée. La lumière laissait encore sa trace. Le 24 juillet, Avi Loeb a écrit une lettre ouverte à la communauté scientifique. Ce que nous avons observé n'était peut-être pas une anomalie. C'était un miroir. 3i, Atlas n'a pas défié nos lois. Il a révélé notre myopie. Cette lettre, sobre, calme, a circulé dans les universités du monde entier. Elle n'appelait pas à la croyance, mais à l'humilité. Elle disait simplement « Nous avons tout mesuré, mais rien compris ». Dans les laboratoires, quelque chose avait changé. Les chercheurs parlaient plus doucement. Les réunions commençaient souvent par un silence. Non pas un silence religieux, mais une forme d'écoute. Une attention nouvelle à la nuance, à l'incertitude, à la beauté fragile du réel. Le 25 juillet, un phénomène spontané s'est produit. Dans plusieurs observatoires, les équipes ont arrêté de calculer. Ils ont simplement regardé. Sur les écrans, la carte du ciel brillait d'un calme absolu. Pas de signaux, pas d'événements, rien qu'un fond lumineux uniforme. Et pourtant, certains disaient entendre un rythme, une sorte de battement dans le vide, un écho silencieux. Les astrophysiciens, épuisés, ne savaient plus si ce qu'ils percevaient appartenait à leurs instruments ou à eux-mêmes. Un chercheur du CNES a écrit dans son carnet « Peut être que 3i, Atlas, ne s'est pas éloigné. Peut être qu'il s'est dissous dans la structure même de notre conscience. » Cette phrase, à la fois simple et vertigineuse, a été reprise sur les forums scientifiques. Certains l'ont moquée, d'autres l'ont méditée, car au fond, elle posait la seule question qui restait.
Le cosmos observé depuis la Terre n'est-il pas, en partie, notre propre reflet? Avilob a répondu à cette citation par une note manuscrite transmise à ses étudiants. L'intelligence n'est pas une propriété biologique, c'est une manière de comprendre l'ordre. Ces mots ont été publiés le lendemain, puis traduits, partagés, déformés. Ils sont devenus un point de départ, une graine. Depuis ces jours d'été, une lente mutation s'est amorcée. La science n'a pas changé de méthode, mais de regard. Les chercheurs ne parlent plus seulement de données. Ils parlent de relations, de résonances, de coïncidences signifiantes. Certains laboratoires ont même instauré un rituel. Avant chaque observation, une minute de silence. Non par superstition, mais par respect pour le ciel. Parce qu'après tout, l'univers n'est pas une machine. C'est un langage. Et la lumière peut être, n'est pas ce qui nous éclaire, mais ce qui nous appelle. Septembre 2025. Le ciel a repris sa clarté ordinaire. Les télescopes se sont détournés, les bases de données se sont refermées, les chercheurs ont retrouvé le sommeil. 3i Atlas n'est plus visible. Il s'est fondu dans le fond des étoiles. Perdu dans la lente respiration du vide interstellaire. Sur les serveurs du Jet Propulsion Laboratory, il ne reste que des fichiers compressés, des chiffres, des spectres, des fragments d'un mystère classé anomalie. Le 26 septembre, la NASA a publié un rapport final, froid, rigoureux, sans émotion. Aucune preuve d'activité artificielle. Les anomalies observées sont probablement liées à des effets instrumentaux non identifiés. Mais ceux qui ont vu la lumière savent. Ils savent qu'il y a des moments où le réel dépasse les marges de ses propres équations, où la physique ne s'effondre pas, mais s'incline. Un instant suspendu où l'univers cesse d'être un objet pour redevenir un visage. Dans les observatoires du monde, la routine a repris. Les écrans affichent de nouveaux noms, de nouvelles coordonnées, d'autres rêves à poursuivre. Mais dans chaque laboratoire, quelque part, un chercheur garde une image dans un coin de sa mémoire, celle d'un métal pur traversant le feu sans fondre, celle d'un battement de lumière qui semblait écouter. Certains ont essayé d'oublier, mais le silence de 3i, Atlas, a laissé une empreinte invisible, mais tenace dans la pensée, dans le regard, dans la manière même d'observer. Car depuis ce jour, on ne regarde plus le ciel pour comprendre, on le regarde pour ressentir. Le 28 septembre, Avilob, dans un entretien donné au Galileo Project, a murmuré « Nous avons passé des siècles à demander au cosmos de nous parler. Peut être que sa réponse n'était pas un message, mais un miroir. Ces mots ont voyagé plus vite que les signaux radio. On les a cités dans les écoles, les musées, les documentaires. Ils sont devenus le symbole d'une humilité retrouvée, celle d'une espèce qui comprend enfin que la connaissance n'est pas domination, mais dialogue. Les artistes, eux, ont fait renaître la lumière. Des musiciens ont transformé les pulsations de 3i, Atlas, en notes. Des peintres ont reproduit sa spirale dorée sur des toiles immenses. Des poètes ont écrit que la matière aussi s'est priée. Et dans les musées, les visiteurs se taisaient plus longtemps qu'avant, comme si la beauté du mystère suffisait. Sur Terre, tout a continué. Les océans montent, les villes s'agitent, les satellites tournent. Mais quelque chose, imperceptible, a changé. Une lenteur nouvelle, un respect discret pour ce qui nous dépasse, une conscience que peut être la vérité n'est pas dans les réponses, mais dans la façon dont on apprend à poser les questions. Certains soirs, des amateurs pointent encore leur télescope
vers The la zone frequency du just ciel stabilized at où the tout a seventh commencé. harmonic. Rien Yes, n'y the brille de pulse compression particulier. is Mais nominal. parfois, entre deux battements d'obturateur, un éclat traverse la lentille, bref, doux, doré. Les instruments enregistrent une simple fluctuation, mais les yeux, eux, croient y reconnaître un salut. Personne ne sait si c'est réel. Et cela n'a plus d'importance, parce que ce que 3i Atlas a laissé derrière lui n'est pas une preuve, c'est une Warning. présence, Trajectory intersection un in souvenir du T-minus feu et du 48 métal, seconds. du silence et de Closest la approach lumière, detected. de cette seconde où la science et la foi ont respiré ensemble sans se contredire. Le 31 septembre 2025, la Terre tournait toujours, indifférente et fidèle, sous un soleil inchangé. Mais dans les nuits claires, quand le vent se tait, il semble qu'on puisse encore entendre, au fond du ciel, une pulsation lente, ancienne, apaisée, celle d'un cœur de nickel battant au rythme de l'univers, et peut être, simplement, celle de notre propre émerveillement retrouvé.